Salut à tous, ça y est, on est le 25 décembre, c'est le jour de Noël et pour moi aujourd'hui, pas grand chose de particulier en fait. Il y a juste mon grand-père qui est venu pour faire un repas de Noël avec nous, mais c'est rien de bien fou. Ce matin, j'ai ouvert le colis que m'a offert Thomas donc pour notre swap. Voilà, je vais en dire avec qui j'ai fait ce swap. Donc c'était Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur. Donc on l'a ouvert ensemble en même temps en Skype, donc il n'y aura pas de vidéo unboxing sur la chaîne, mais je vous montrerai rapidement ce qu'il m'a offert tout à l'heure. Donc Thomas, je sais pertinemment que tu passes par là, donc je te dis encore une fois un énorme merci, je te fais plein de bisous et tes cadeaux me touchent beaucoup et je les trouve juste super géniaux. Maintenant je vais aller m'habiller et puis avec mon grand-père, ma famille, on va aller faire un petit tour au parc qui est pas loin de chez moi, donc voilà, un petit tour dehors, ça va faire du bien. Et en attendant le prochain moment où je reprends la caméra, comme d'habitude, ben moi je vous dis à plus tard. Il est 22 h et je vais bientôt aller me plonger dans mon lit douillettement et avancer dans la véritable histoire de Noël que j'aime énormément, même si c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de tristesse dans ce livre et ça va être l'occasion de tester ma nouvelle liseuse que le Père Noël m'a amenée. J'ai super hâte, mais avant ça il faut vraiment que je vous montre tout ce que Thomas m'a offert dans notre swap parce que y a des choses qui sont super bonnes et il y a des choses qui me font super envie, donc je vous montre ça tout de suite. D'abord, il y avait une très jolie carte postale comme ça qui vient d'Écosse. Je la trouve super belle. Du coup, je pense que je vais aller la mettre dans ma bibliothèque. Ça va s'ajouter à toutes les choses très Noël qui la garnissent. Ça fera une chose en plus. Elle est super belle. Ensuite, dans ce petit sac, il y avait plein de petites choses super délicieuses qui se mangent. Tout d'abord, il y avait ces bonbons-là qui sont belges apparemment. Je vais pas me risquer à vous prononcer le nom parce que je suis presque sûre que je vais le prononcer très mal et d'une très mauvaise manière, donc je vais éviter de le faire. Et c'est des petits bonbons qui sont très bons. C'est vrai que la texture peut être un petit peu particulière, mais moi je trouve que ça a goût de Malabar Tutti Frutti ou de Mentos aux fruits de la passion, quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est super bon, j'en ai déjà mangé un ou deux. Il y avait aussi bien évidemment du chocolat, donc c'est du chocolat noir au café et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé celui-ci et c'était extra. Et pour terminer dans les choses qui se mangent, il y avait du thé de Noël. Donc celui-ci il sent plutôt la vanille et la cannelle. J'ai pas encore pu le tester parce que j'ai pas vu beaucoup de thé aujourd'hui, mais demain je m'en fais une tasse et je vous redirai ce que j'en pense. Pour venir maintenant aux choses qui ne se mangent pas, il y avait un petit bloc-notes dans sa petite pochette, vraiment trop choupinette, n'est-ce pas? Et le petit bloc-notes est tout choupi aussi. Wishlist de Noël. Et voilà, j'ai l'impression que les lignes sont tracées à la main et j'adore cet effet fait main, cet effet fait voilà, fait avec amour, fait soi-même. Je trouve ça super mignon. Un petit livre tout mignon qui est un petit conte de Noël, il me semble, en VO, en anglais. Et j'ai lu quelques pages et ça a l'air super top, donc j'ai hâte d'en lire plus. Et pour terminer, il y avait deux livres qui me font terriblement envie. Tout d'abord, il y avait celui-ci, Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCaw. Sans le savoir, il me l'a pris alors qu'en plus il est sur ma wishlist depuis un sacré bout de temps. En fait, je pensais qu'il était plus petit que ça parce qu'il est quand même assez épais, mais ça va se dérouler en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale dans une pâtisserie. Donc autant vous dire que c'est trois choses qui m'intéressent énormément. Et puis comment ne pas craquer sur cette couverture? Avouons-le, cet enfant, il est trop chou et voilà, il a un air adorable. Voilà, en plus avec l'effet... Oh, j'arrive plus à parler, pardon. Avec l'effet un petit peu sépia comme ça, années 40-50, c'est le genre de choses que j'adore et pour lequel je craque très facilement. Les choses qui ont un aspect un petit peu vintage et donc du coup j'aurais lu ce livre en librairie, c'est presque sûr que j'aurais craqué. Et pour le grand format, il m'a offert Phobos de Victor Dixon, donc paru dans la collection R. Et ce livre-là aussi me fait
terriblement envie depuis pas mal de temps parce qu'on en entend presque que des avis très élogieux. Et depuis que j'ai lu Night School dans la collection R, je pense que voilà, j'ai envie de lire tous les livres de cette collection en espérant qu'ils sont tous au même niveau que Night School et qu'ils sont tous excellents. J'ai la sélection qui m'attend depuis pas mal de temps sur ma liseuse également. Mais Phobos me fait pas mal envie et m'intrigue, on va dire. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans le swap, je le trouve tout simplement génial. Et encore une fois Thomas, je te dis un énorme merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ton swap également et j'espère qu'il t'a plu autant que le tien m'a plu. Donc voilà un petit peu pour les cadeaux de Noël du jour, on va dire. Il est 23h et je vais avancer sur ma nouvelle liseuse dans la véritable histoire de Noël de Marcolino, toujours. J'espère terminer ce livre aujourd'hui ou demain, il me reste environ 47 pages, donc je pense que ça va aller assez rapidement, d'autant plus qu'il se déborde, parce que j'aimerais bien quand même passer un petit peu à autre chose. Du coup, comme je vais pas reprendre la caméra à minuit pour vous parler, je vous dis comme d'habitude à demain dans un nouveau Bookmas. Passez tous une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!